Salut les VR4Players, c'est Laurent. Si vous êtes en train de faire des recherches afin d'investir dans des lentilles de prescription pour votre PlayStation VR 2, vous êtes sur la bonne vidéo. Nous avons déjà proposé une première vidéo à ce sujet et nous vous conseillons vivement de la regarder avant de voir cette seconde vidéo, ou plutôt seconde partie. Cette nouvelle vidéo a pour but de rentrer un peu plus dans le détail et de confronter 4 modèles de lentilles de prescription pour le PSVR 2 afin de souligner les défauts et les qualités de chacune d'entre elles. Avant de commencer, comme d'hab, n'oubliez pas de liker notre vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, de partager nos vidéos, de nous aider avec un petit pourboire via notre page Tipeee, le lien est dans la description. Petite précision nécessaire concernant cette vidéo, elle n'est sponsorisée par personne. Nous ne gagnons rien à faire cette vidéo. Nous avons contacté plusieurs fabricants qui nous ont envoyé gratuitement des lentilles. Chacun d'entre eux nous ont proposé de lier un lien d'affiliation. Cependant, nous ne voulons pas non plus lier des affiliations avec 15 fabricants. Le mieux est donc de les confronter et de voir quel modèle de lentilles de prescription sort du lot. Nous utilisons personnellement les lentilles VR Lens Lab depuis plus de 5 ans. Nous ne sommes donc pas là pour faire la promotion d'un produit parce qu'on l'a eu gratuit, mais bien pour vous parler de produits que l'on connaît bien et que l'on utilise depuis des années chaque jour. Avant de commencer ce match, il est très important de parler des produits. Nous allons comparer ici 4 marques de lentilles de prescription pour le PSVR 2. VRROC, Widmo VR, VR Lens Lab et VR Optician. Mais attention, chaque marque propose plusieurs gammes de produits et vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'il y a une grosse différence entre un produit à 59 € et un autre à 150 €. À la suite de notre première vidéo, certains ont laissé des commentaires disant qu'ils étaient déçus par telle ou telle marque. Mais après avoir un peu développé avec eux, on s'est rendu compte qu'ils avaient bien commandé des lentilles de la marque, mais pas du tout le même modèle que celui que nous conseillons dans notre vidéo. Sans les options, certains produits sont sans doute beaucoup moins bons. Alors il est très important dès le départ de bien savoir de quel produit on va parler. Bref, cette vidéo est un match entre 4 fabricants et cette compétition commence maintenant. On commence et il faut être précis et bien définir les produits que nous allons tester ici. Il s'agit que du haut de gamme, toute option de chaque marque. Chez les Allemands VR Optician, leur entrée de gamme coûte 65 €. Le modèle que nous allons tester ici intègre une correction moyenne et un filtre Zeiss Duravision Blue Protect contre la lumière bleue à 30 € supplémentaires, soit un tarif de lentilles situé autour de 95 € sans frais de port. Chez les Chinois VRROC, l'entrée de gamme est à 59 €. Nous y avons ajouté une correction plus un filtre de lumière bleue et un anti-reflet, ce qui nous fait un modèle final à 87 €. Attention cependant, VRROC vient de changer de modèle d'insert pour ses lentilles. Elles sont maintenant aimantées et se composent de 2 bases à clipser sur lesquelles viennent s'aimanter les lentilles. Les nouveaux inserts ne semblent pas corriger le problème de pression sur le nez et le haut des arcades sourcilières. Les VR devraient conserver le même traitement et les mêmes options. Chez le polonais Widmo VR, le prix d'accroche est à 63,50 €. Nous avons ajouté les options Eye Index qui diminuent l'épaisseur des lentilles pour 30,60 €, plus le filtre de lumière bleue à 30,60 €. Ces lentilles sont d'origine équipées, d'après le fabricant, d'un traitement dur contre la casse, un filtre anti-reflet et un traitement pour faciliter leur nettoyage. Nous arrivons au final sur une facture de 124,69 € sans les frais de port. Enfin, chez le hongkongais VR Lens Lab, l'entrée de gamme est à 59 €. Nous avons ajouté à ce modèle de base la correction, les lentilles en forme libre qui sont beaucoup plus fines, plus 30 €, et le kit Relax Eye Set contre la lumière bleue, les radiations, etc. 30 € de plus. Ces lentilles sont équipées d'origine d'un traitement dur contre la casse, d'un anti-reflet, d'un filtre hydrophobe contre les salissures, la transpiration par exemple, d'un filtre antistatique contre les poussières qui vont venir se coller sur vos verres, et d'un traitement oléophobe et lipophobe pour le nettoyage plus facile et contre les traces de doigts et de graisse. Notre modèle nous coûte donc au final 119 € sans les frais de port. Vous pouvez avoir besoin de ce type de lentilles pour simplement protéger les fresnels du PSVR 2 et ne pas les rayer. Dans ce cas, la prescription ne vous sera pas très utile. Cependant, la base de ce genre de lentilles reste quand même de proposer une solution permettant de ne plus porter de lunettes dans votre casque VR. Et c'est déjà en soi un confort non négligeable.
car les branches de vos lunettes peuvent laisser passer de la lumière dans la bavette du PSVR 2 ou même être visibles dans le casque. Sur le point de la prescription pure, aucun problème de ce côté-là. Les 4 lentilles VRROC, Widmo VR, VR Lens Lab et VR Optician font très bien leur boulot. La commande sur les 4 sites est claire, vous devez renseigner votre prescription, choisir vos options et mettre au panier. Chaque marque mérite sans problème le premier point. Ce type de lentilles ont l'avantage de vous permettre de ne plus porter de lunettes. Votre casque PlayStation VR 2 est alors à votre vue. Mais vous allez peut-être vouloir faire essayer votre PSVR 2 à des amis. Et dans ce cas, les étuis de rangement auront sans doute une importance, pour éviter de laisser traîner vos lentilles sur un meuble par exemple. VRROC ont choisi un petit étui rond circulaire de bonne facture qui sera pratique pour emporter vos yeux si vous allez chez un pote qui a lui aussi un PSVR 2. VR Lens Lab propose à peu près le même étui rangement avec le même principe de celui de VRROC. Il est cependant un peu plus grand et les lentilles seront plus faciles à ranger. De plus, cet étui dispose de fermetures éclair étanches. Ces 2 premiers emballages offrent l'avantage d'être petits, cependant la fermeture exerce une pression sur les 2 lentilles qui se retrouvent l'une sur l'autre. Chez Widmo, la boîte en carton ne proposera qu'un petit sac de rangement en tissu. Les lentilles peuvent donc entrer en contact les unes sur les autres dans le sac si elles ne sont pas dans leur emballage en polystyrène très fragile. C'est très dommage. Enfin, VR Optician ont fait le choix d'un étui à lunettes de grande taille. Chaque lentille est dans un sac de tissu de protection. C'est Clean la Rolls. Les lentilles ne peuvent pas se toucher entre elles, elles sont en plus dans leur sac respectif. Rien à dire, c'est carré. VR Optician gagne ce match sans problème. Le score de ce second match se termine donc avec 2 points pour les VR Optician, 1 point pour les VRROC, 1,5 point pour la sacoche VR Lens Lab car elle est plus grande et de meilleure facture, et enfin 0 point pour Widmo VR qui, bien qu'il propose une lingette de nettoyage et une chiffonnette, le conditionnement de ces lentilles n'est pas très durable sur le temps. Il va falloir maintenant installer ces lentilles et les démonter facilement. À ce petit jeu, les VRROC sont plutôt un peu durs à insérer. Une chose est sûre, elles ne bougeront plus. Cependant, VRROC vient de supprimer ce modèle de son catalogue pour le remplacer par des lentilles aimantées. Ce qui est vraiment super pour le montage et le démontage rapide. Alors si nous avions dû noter les lentilles en notre possession, elles n'auraient pas reçu la note maximale. Mais vu que ce souci est maintenant corrigé, les VRROC sont donc très bien sur ce point. Du côté de Widmo VR, les inserts sont très fins du fait de leur concept de découpe. On se dit que l'on peut facilement casser l'insert si on force de trop. Mais rassurez-vous, ça reste quand même très facile à monter et démonter sans être vraiment parfait. Chez VR Lens Lab, les lentilles sont fines et leur insert aussi. La pose, bien qu'elle ne soit pas du tout aimantée, est très facile. Les lentilles se clipsent sans trop de problèmes et se démontent très facilement. C'est un peu plus dur lors de la première pose, mais par la suite, tout prend sa place. Pas de souci sur ce côté-là, sur ce modèle précis, celui en forme libre maximisé. Attention, on sait que le modèle d'entrée de gamme est bien plus compliqué à mettre et à retirer. Enfin, les lentilles VR Optician sont bien plus complexes à installer. La forme arrondie des inserts est très difficile à prendre en main. De plus, on a tendance à mal mettre les lentilles en place qui peuvent être fixées d'un côté mais pas de l'autre. Après 10 démontages et 10 remontages, c'est toujours compliqué à poser et à démonter. Les lentilles utilisent également des ergots et se clipsent solidement sur les optiques du PSVR 2. C'est quand arrive le moment de les retirer que l'on se demande si on va pas tout arracher, car le démontage est lui aussi pas très facile. À l'arrivée, VR Lens Lab récupère une bonne note pour la simplicité d'usage, 1,5 points. Les VRROC sont un peu plus difficiles à insérer, mais sont cependant bien tenues et faciles à enlever. Avec leur nouveau système aimanté, elles méritent 2 points, ce qui n'était pas le cas des lentilles de notre test. Mais bon. Les Widmo VR méritent quand même un bon point, et un 0 pour les VR Optician, trop difficiles et peu instinctives à poser, pas de guidage évident pour la pose. Vous connaissez sans doute le Godray, ou rayon divin, présent sur beaucoup de lentilles Fresnel sur les casques PC. Ce problème a été sensiblement corrigé sur le PSVR 2. Cependant, l'ajout d'une lentille supplémentaire avec un espace entre la lentille et le verre Fresnel d'origine de votre casque va rajouter un reflet de type Godray, et cela sur n'importe quelle marque de lentille. Nous n'avons pas vraiment de moyen de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble dans le casque,
Ce que vous voyez là est bien pire que ce que vous verrez dans la réalité. Ces images sont faites avec un smartphone collé sur la lentille. Donc ne prenez pas peur. En pleine partie, vous ne serez pas vraiment gêné en réalité. Cependant, si un petit picto blanc se retrouve sur un fond noir, vous allez voir alors un reflet de couleur bleue sur les VR Lenslab, verte sur les VR Rock et de la couleur de l'écran sur les Widmo VR et les VR Optician. Ce reflet est plutôt flou pour toutes ces lentilles, à part sur les VR Lenslab où il semble plus visible. Une fois dans le jeu, vous ne les verrez plus, sur n'importe quelle marque. La solution pour éviter ce reflet reste les lunettes. Après, il faut mesurer les gains par rapport aux pertes réelles. Perso, j'ai fait un trait sur les lunettes. Au final, aucune lentille n'arrive à gommer ce reflet, même avec un traitement anti-reflet. Je mets donc un point aux lentilles Widmo VR, VR Optician et VR Rock pour lesquelles ce reflet est un peu plus flou, et un 0 à VR Lenslab pour qui ce reflet de couleur bleue est un peu plus visible. La note maximale aurait été sans reflet. Mais aucune de ces lentilles n'arrive à les supprimer. Globalement, ne vous inquiétez pas, aucune marque n'a encore gommé ce souci. L'un des problèmes de ce genre de lentille est que l'IPD, la distance interpupillaire du PSVR, est réglable. Le PSVR 2 ne laisse que peu de place au nez si vous avez un très petit IPD. Dans ce cas, mieux vaut avoir un très petit nez. Les inserts des VR Rock se clipsent justement en créant une surépaisseur de plastique qui va venir encore diminuer cet espace prévu pour votre nez. Et cela peut devenir très gênant à la longue, car vous allez sentir une pression supplémentaire sur votre nez. Le nouveau modèle de VR Rock semble ne pas avoir pris en compte les modifications de ses concurrents. Bien que ces nouvelles lentilles soient aimantées, il reste une surépaisseur de plastique qui peut devenir gênante à la longue. Du côté de VR Optician, les lentilles sont découpées pour éviter cette surépaisseur. Et c'est une très bonne chose. Dans le casque, on peut approcher les deux blocs optiques sur un IPD minimum, globalement ça fait le job. Widmo VR ont fait de ce problème leur cheval de bataille, et il est vrai que l'on passe un cap niveau confort avec les Widmo. La découpe spéciale de ces lentilles offre un large espace pour votre nez. On remarquera les petits cerceaux de fixation des inserts qui laissent cependant une petite surépaisseur, pas très gênant, mais pas parfait non plus. Enfin, les lentilles VR Lenslab viennent épouser parfaitement les optiques de votre PSVR 2 sans aucune surépaisseur au niveau du nez. Je crois qu'ils ont trouvé là le meilleur compromis entre la fixation et l'encombrement. Le résultat du match, 2 points pour les lentilles VR Lenslab, 1,5 points pour les lentilles Widmo VR et VR Optician, et un 0 pour les VR Rock. La découpe sur le nez ne fait pas tout. En effet, en fonction des morphologies diverses, si les lentilles dépassent de trop et sont trop épaisses, il est possible que ces lentilles entrent en contact avec vos arcades sourcilières. Cela va vous obliger à reculer un peu l'écran de votre PSVR 2 de vos yeux et donc vous allez perdre en fauve. Votre champ de vision sera plus étroit. C'est pourquoi cette épaisseur a donc son importance. Widmo VR et VR Lenslab sont les deux fabricants de ce test à proposer des lentilles dites en forme libre, ce qui fait qu'ils peuvent utiliser cette technologie pour proposer des lentilles bien plus fines. Très important, si votre prescription est lourde, alors ne cherchez pas l'économie sur cette option. Widmo VR ne laisse d'ailleurs pas le choix. Si votre prescription est importante, alors l'option Eye Index est automatiquement cochée, ce qui n'est pas le cas sur le site de VR Lenslab. Et dans ce cas, on peut se retrouver avec des verres si épais qu'ils touchent les optiques du PSVR 2. En résumé, en cas de grosse prescription, optez pour VR Lenslab ou Widmo VR et n'oubliez pas de cocher l'option à 30 € chez VR Lenslab. Les VR Lenslab sont les lentilles les plus fines de notre test, avec l'option Maximize à 30 €. Elles vont donc vous permettre d'accrocher l'écran du PSVR 2 au plus près et donc d'augmenter votre fauve. Les lentilles Widmo VR sont guère plus épaisses également car elles proposent ce même type d'option. On constate par contre chez VR Rock une épaisseur en plus par rapport à celle des VR Lenslab. Cela se ressent bien quand vous portez le PSVR 2 avec une lentille de chaque marque sur chaque œil. Même problème chez VR Optician qui ne propose pas pour l'instant cette option, rendant les inserts bien trop massifs dans un si petit espace. Au final pour ce match, VR Lenslab récupère donc ces 2 points. Même traitement pour Widmo VR qui ne sont pas loin derrière. VR Rock et VR Optician qui n'ont pas cette option proposent des produits plus épais et plus massifs. 1 point pour eux donc. Le filtre de lumière bleue est l'argument choc de tout bon opticien qui se respecte.
Certains opticiens disent que c'est du vent marketing, d'autres disent que la lumière bleue peut réellement endommager la rétine. En parlant de vent marketing, il y a plusieurs façons d'interpréter cela. Car oui, après avoir testé un laser bleu sur mes lunettes de vue et celles de mes enfants, je me suis aperçu que le filtre anti-lumière bleue vendu par une très grosse chaîne de magasins d'opticiens en France était en fait que de la poudre aux yeux tellement il était inefficace. Chez VRROC, il y a bien une option d'un filtre anti-lumière bleue à 10 €. Cela est en réalité un traitement supplémentaire sur le verre. À ce petit jeu, VRROC est loin d'être ridicule en réalité. Le filtre ne bloque pas toutes les longueurs d'onde du bleu, mais arrive cependant à en stopper un très gros pourcentage. Chez VR Lens Lab, rien ne passe. Le filtre anti-lumière bleue n'est pas un traitement supplémentaire ici, il est intégré dans le verre, dans la masse. Le résultat est sans appel, la lumière bleue ne passe pas, c'est donc parfait. VR Optician et son filtre Zeiss DuraVision Blue Protect, Zeiss étant l'argument de vente vu que c'est une marque de renom, fait moins bien que les VRROC pour bloquer cette lumière bleue, mais arrive cependant à en bloquer une certaine quantité. Enfin, les lentilles Widmo VR et le traitement Blue Light Protection de la marque Rodenstock, aussi célèbre et qui est utilisé ici comme un argument de vente, est très loin d'être concluant. Le filtre anti-lumière bleue est le moins efficace de tous. On a souvent tendance à faire confiance à certaines marques sans se soucier que ces marques proposent également des gammes de produits. Et ce n'est pas parce que le haut de gamme est une référence que son entrée de gamme l'est. Bref, déception sur les Widmo VR ici. J'ai donc attribué 2 points pour VR Lens Lab, 1,5 points pour VRROC, 1 point pour VR Optician et enfin 0 point pour Widmo VR. À l'heure des écrans tactiles, les fabricants essayent tous de pallier au problème des traces de doigts sur le verre de nos smartphones et autres tablettes. Cela offre plusieurs avantages. Les lentilles avec un traitement oléophobique marqueront moins si vous les touchez après avoir mangé une bonne grosse boîte de nuggets. Elles seront plus faciles à nettoyer et se saliront moins vite. Pour ce test, rien de plus simple. Il suffit de laisser son doigt sur le verre de chaque lentille durant 10 secondes et de regarder à quel point il marque. Et sur ce point, les lentilles VRROC, Widmo VR et VR Optician ne semblent pas proposer de traitement particulier. On peut distinguer facilement son empreinte digitale après le test. Du côté des lentilles VR Lens Lab, la trace est bien là elle aussi, cependant elle est bien moins marquée. La victoire revient donc à VR Lens Lab qui récupère 1 point, parce que les 2 points auraient été mérités sans trace. Les 3 autres constructeurs n'ont pas de points. Si vous jouez à Creed ou un autre jeu sportif en plein été sous votre PlayStation VR 2, vous allez transpirer. Et le traitement de vos verres pour éviter au maximum les salissures aura donc un rôle important à jouer pour leur nettoyage. Voilà pourquoi la plupart des lentilles optiques ou les écrans de smartphone aujourd'hui disposent d'un traitement hydrophobe. Le traitement anti-salissure rend la surface du verre des lunettes anti-adhérentes. Les perles d'eau roulent sur la surface et les traces de gras, nos empreintes, n'ont pas de prise. Le petit jeu consiste donc à déposer une goutte d'eau au centre de chaque lentille et d'incliner la lentille afin de voir comment la goutte se balade sur le verre en fonction de l'inclinaison. Plus une partie sera adhérente et plus la goutte sera déformée. Et plus il faudra incliner la lentille pour la faire bouger. Chez Widmo VR, la goutte reste au centre et il faut s'exciter un peu pour arriver à la faire bouger. Même constat chez VRROC, pour laquelle il faut appliquer une force importante pour faire bouger cette petite goutte. VR Optician s'en sort mieux avec un revêtement hydrophobe qui semble être de meilleure qualité. La goutte est bien plus facile à déplacer sur le verre. Enfin, on se rend compte avec les VR Lens Lab de la différence sur le traitement. Sur ces lentilles, la goutte bouge tout de suite et ne tient pas en place même avec une faible inclinaison, jusqu'à sortir du verre et à tomber par terre. Pour ce match du traitement hydrophobe, les VR Lens Lab récupèrent donc les 2 points, 1 point pour les VR Optician et enfin aucun point pour Widmo VR et VRROC. Dans le match précédent, je vous parlais de verres plus ou moins salissants. Les liquides seront de bons agglomérants pour capturer les poussières et salir ainsi plus vite vos lentilles. Les capacités électrostatiques de vos verres vont également attirer le moindre grain de poussière présent dans l'air qui viendra se coller comme une mouche sur une crotte. Voilà pourquoi les verres de vos lunettes disposent en général d'un filtre antistatique. Pour ce match, rien de mieux qu'un bon bol de microbilles de polystyrène. Il nous suffit de plonger la lentille dans le bol, de secouer un peu pour exciter les atomes et de voir si les billes restent collées au verre de la lentille. On commence avec les Widmo VR.
Et on se rend compte qu'il y a bien un traitement antistatique sur ces lentilles. Le traitement semble même plus efficace à l'extérieur de la lentille qu'à l'intérieur. Une bonne chose sans en être une en fait, à cause du design de ces inserts. En effet, l'ouverture des Widmo VR va laisser la poussière passer. Et bien qu'elles ne se colleront pas visiblement du côté du verre face à vos yeux, certaines pourront quand même venir se coller à l'intérieur de la lentille. C'est pas si mal quand même, mais ça pourrait être mieux. Même constat ensuite sur les VR Rock. Les billes se collent à l'intérieur de la lentille, il y a bien un traitement antistatique, mais il ne semble pas aussi efficace des deux côtés. Cependant, le design des inserts est plus fermé par rapport à celui des Widmo VR, ça sera donc moins gênant. On constate cependant que les VR Rock attirent moins de billes que les Widmo. On passe ensuite au VR Lens Lab, avec là aussi le même traitement. Le résultat est proche du résultat des VR Rock, avec là aussi un traitement antistatique visible. Il est normal que quelques billes se collent, mais on peut assez facilement les faire tomber dans le seau en tapotant sur la lentille. Enfin, si vous vous demandez ce que donne une lentille sans aucun traitement antistatique, les VR Optician sont là pour vous montrer ce que ça donne. Là, visiblement, ces lentilles ne sont pas traitées. Et je vous dis pas comme c'est pénible de retirer ensuite toutes les petites billes collées dessus. Ces lentilles vont donc être un aspirateur à poussière, à la longue, à l'usage. Et c'est bien dommage. Au final donc, les VR Lens Lab et les VR Rock méritent leurs 2 points. Les Widmo VR ont bien un traitement également, mais semblent coller plus de billes et pourront poser des soucis à l'intérieur de l'insert à cause de leur ouverture qui pourra laisser entrer la poussière. 1,5 points donc. Il reste les VR Optician, sans aucun traitement, là c'est pas terrible, 0 points. Bien entendu, chaque produit a ses avantages et ses inconvénients. Sur une notation sur 19 points, les VR Rock finissent donc ce test avec une note de 9,5. Les Widmo VR écopent d'un 8. VR Optician a droit à une note de 8,5. Et enfin, les VR Lens Lab arrivent à une moyenne de 15. Cependant, on peut constater que le prix ne fait pas la note. Les Widmo VR, avec ma prescription et les frais de port, coûtent 136,92 €. Et bien que leur point fort se situe sur la découpe du nez, sur les autres matchs, elles ne sont pas très convaincantes. Les moins chers du marché, les VR Rock, arrivent presque à la moyenne pour environ 87 $. Idem pour les VR Optician, au prix de 106 € avec une livraison UPS standard. Les VR Lens Lab ne sont pas données, c'est vrai, mais restent quand même plus complètes pour un tarif de 128 €. En matière de rapport qualité-prix, je crois que les VR Rock méritent un point supplémentaire. Les VR Optician souffrent d'un insert mal pensé, difficile à installer et se limitent à quelques filtres pour un prix dans la moyenne. Alors même si les VR Lens Lab sont plus chères, elles méritent elles aussi un point supplémentaire pour arriver à nous proposer toutes ces options à ce tarif. Un point de plus donc. Nous terminons donc ce test avec le verdict des notes. Premier et de loin, VR Lens Lab avec un bon 16 sur 20. Suivi des lentilles plus bon marché mais moins pointues, les VR Rock avec un 10,5 sur 20. Puis à la troisième place, les lentilles VR Optician avec un 8,5 sur 20. Et on termine avec les Widmo VR qui souffrent d'une proposition trop minimaliste par rapport à leur prix de vente. Ils terminent avec une note de 8 sur 20. Bien entendu, ces notes restent subjectives et dépendront certainement de vos priorités. Si votre priorité est le prix, les VR Rock pourront être suffisantes. Les VR Optician manquent de fonctionnalités et ne brillent pas par leurs inserts. Le fabricant devrait penser à les revoir et à ajouter un certain nombre de filtres. La qualité des verres n'est pas vraiment mise en cause ici. Les VR Rock sont sauvés par leur nouveau modèle qui propose une partie aimantée. Cependant, il reste du chemin à parcourir pour réussir à égaler les VR Lens Lab. Pourtant, VR Rock est également une entreprise chinoise. La qualité finale ne se joue pas sur une seule fonction particulière, mais sur un équilibre de la proposition des inserts, des verres, des filtres, de son prix et de la facilité d'utilisation. Il est clair que les entreprises européennes auront du mal à égaler la proposition chinoise, surtout à ce prix, mais peuvent cependant profiter de leur position géographique pour réduire les coûts de livraison et les délais de fabrication. VR Optician ou Widmo VR pourraient donc proposer un produit bien plus haut de gamme, sans doute à des tarifs se rapprochant des 150 €, mais avec un peu plus de cases cochées dans leur cahier des charges. Ces 4 paires de lentilles rempliront de toute façon leur fonction essentielle, celui de protéger les Fresnel du PSVR 2 et de vous abstenir de porter vos lunettes. C'est ensuite que ça devient un peu plus compliqué quand on regarde en détail les offres. Vous trouverez les liens de ces 4 fabricants dans la description.
Nous avons choisi une marque, et pas 2 ou 3, pour lier un partenariat d'affiliation. Cette marque est celle qui nous semble proposer le meilleur produit, mais aussi celui qui correspond au produit que nous utilisons en permanence et pas juste pour faire une vidéo. Une affiliation veut dire que si vous commandez ces lentilles via les liens que nous vous indiquons sur le site ou dans la description de cette vidéo, nous toucherons un petit pourcentage sur chaque commande. Cela pourra peut-être nous aider. Cependant, nous ne sommes pas mariés avec une marque, et si un jour un constructeur arrive à nous proposer un produit supérieur, nous serons heureux de le mettre en avant. Si d'autres marques de lentilles de prescription souhaitent nous faire essayer leurs produits, nous serons heureux d'en parler sur notre chaîne YouTube. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas le pouce haut, de laisser un commentaire si vous souhaitez discuter du sujet, de vous abonner à la chaîne et de cocher la petite cloche pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. Vous pouvez nous aider sur notre page Tipeee, le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous aider via le nouveau bouton merci avec un petit cœur juste sous cette vidéo. Toute l'équipe de VR4Player se joint à moi pour vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo de test matos pour votre PSVR 2. Ciao ciao.